On accueille maintenant Mme Amélie Hintz, qui est directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, dont TVR9 en fait partie. Bonjour, Mme Hintz. Bonjour. Merci d'être avec nous. On voulait vous avoir pour faire un topo sur la situation actuelle des télévisions communautaires du Québec. Euh, comment ça se passe? Quel est le constat qu'on peut faire sur l'état là, de nos médias régionaux? En fait, le constat, c'est que nous, on est toujours là, puis on est toujours fort dans nos régions. Le domaine des médias en général, depuis plusieurs années, ça va pas très bien. Il traverse une crise. Il y a eu beaucoup, beaucoup de fermetures, de coupures de postes dans le privé et même dans le public. Par contre, les médias communautaires sont toujours là, présents. Puis je pense qu'on est plus important que jamais parce qu'il y a une désertion des nouvelles locales par le privé et le public dans les dernières années. Donc, notre rôle en tant que porteur de nouvelles locales, de voix de chaque municipalité, chaque région au Québec est de plus en plus importante dans le paysage médiatique actuel, là. Vous avez raison, on a vu ça, on a vu c'est l'attention des gens qui a migré, hein, beaucoup des télévisions ou de la radio vers les médias sociaux. Vous avez rappelé l'importance des nouvelles locales. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte aux gens de savoir ce qui se passe sur leur territoire? Bien, ça leur permet d'avoir une meilleure compréhension de leur milieu. Ça permet un meilleur exercice de la démocratie parce que c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe sur notre territoire si on veut être impliqué, si on veut pouvoir être au courant des décisions qui se prennent, puis faire partie de ces décisions-là. C'est une source de vitalité pour nos territoires parce que si on ne sait pas ce qui se passe, on a beaucoup moins tendance à être impliqué puis à vouloir participer à la vitalisation de nos territoires. Donc, pour les régions en général, c'est extrêmement important. C'est une question de démocratie et d'habitation du territoire, selon moi. C'est pour ça que les médias communautaires ont leur place, puis ils vont garder cette importance-là dans le futur parce que ce besoin-là ne partira jamais. En effet, puis peut-être même qu'on va se rendre compte de son importance là, une fois qu'on ne l'aura plus, là, puis c'est ça qu'il faut absolument prévenir. Rappelez-nous là, le rôle de la fédération. Donc là, il y a différentes stations de télévision communautaire, comme ici TVR9, mais il y en a d'autres dans d'autres secteurs du Québec. Comment la fédération prend forme, là? Bien, nous, en fait, notre rôle, c'est de représenter tous nos membres. Il y a quand même 43 télévisions communautaires autonomes sur le territoire du Québec. On est présent dans 15 des 17 régions administratives, maintenant 16 régions. On a une nouvelle télévision dans la région de la Mauricie. Donc, on est vraiment présent partout sur le territoire. Nous, notre rôle, ben, c'est de partager l'information, représenter nos membres, s'assurer qu'on fait partie des discussions aux différents paliers de gouvernement quand il y a des décisions qui sont prises par rapport aux médias, à l'information locale en général, au Québec et au Canada. Donc, c'est très important. On a aussi un rôle de concertation, de regroupement, évidemment, de pouvoir mettre en lien toutes ces télévisions-là qui partagent leur mission. Donc, pour aussi se rencontrer, savoir qu'on n'est pas seul, puis qu'ensemble, on est beaucoup plus fort, puis qu'on peut développer des projets, des idées, puis les faire connaître à l'ensemble de la population. C'est certain qu'on a besoin de se serrer les coudes, comme vous l'avez dit, dans un environnement où on cherche des fonds, on a besoin d'argent pour maintenir ce service-là qui est essentiel à la démocratie. Il y a un nouveau budget qui est sorti au provincial. Expliquez-nous là, en quoi ce budget-là ne rencontre pas les attentes pour les télévisions communautaires, la radio communautaire et les autres médias. Bien, c'est sûr qu'on a été très déçus au dépôt du budget parce qu'il n'y avait pas de nouvelles mesures pour les médias communautaires. Donc, les fonds qui sont en ce moment engagés pour financer les médias communautaires demeurent. Donc, il n'y a pas eu une perte en tant que telle, mais ce qu'on demandait, c'était quand même une augmentation des enveloppes qui sont dédiées au financement
au fonctionnement des médias. Puis ça, ben, ça l'a pas, ça fait pas partie du budget, malheureusement. Donc, on a été extrêmement déçus parce que déjà, on considérait que les montants qui étaient octroyés, ils étaient insuffisants. Donc, c'est sûr on aurait voulu avoir une augmentation de ces enveloppes-là. L'enveloppe est restée fermée. Ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité pour des nouvelles télévisions de recevoir de l'argent. Mais aussi, c'est que les montants ne changent pas fondamentalement pour l'année prochaine pour nos médias. Donc, c'est sûr que c'est extrêmement décevant là, pour nous. Quand les montants restent les mêmes, mais que tout le reste coûte plus cher, les employés, les appareils, bien, à ce moment-là, il y a un certain appauvrissement également. Pour les gens qui connaissent pas le fonctionnement, là, comment est-ce qu'une télévision communautaire peut rester en vie si elle n'est pas subventionnée de façon adéquate? Bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut qu'elle développe beaucoup de partenariats locaux, puis la plupart des télévisions le font, puis le font très bien, parce que les milieux le savent à quel point c'est important. C'est souvent le seul média qui est accessible sur leur territoire, donc leur seule opportunité de se faire voir, de se faire entendre, d'entendre parler d'eux, de s'informer. Donc, c'est extrêmement important. Donc, il faut trouver des sources de revenus diverses. C'est sûr qu'il y a la publicité gouvernementale qui est une option, mais ça, on ne contrôle pas non plus les dépenses de ce côté-là. Mais les partenariats avec le milieu, trouver des projets, déposer des projets pour se faire financer des choses particulières. Mais ça, c'est toujours des choses qui sont non récurrentes. Donc, c'est beaucoup plus difficile à prévoir. Puis, ça augmente le niveau d'instabilité un peu au sein des médias parce que tu ne sais pas d'une année à l'autre à quoi tu peux t'attendre, mais c'est quand même très important. Madame Heinz, restez avec nous. On va poursuivre la discussion après la pause. On va regarder les pistes de solutions qui peuvent aider nos médias locaux. On poursuit la conversation avec Mme Amélie Heinz, qui est directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Au départ, on expliquait l'état de la situation, certainement le manque de financement, mais surtout l'importance des médias locaux. Là, on va s'attarder plus peut-être au futur. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation, en commençant par des recommandations que vous avez déposées au ministère des Finances du gouvernement du Québec? Oui, exactement. Dans le fond, la période de consultation prébudgétaire, nous, on dépose toujours un mémoire qui explique un peu ce que le milieu aurait besoin pour encore mieux fonctionner. Fait que c'est sûr qu'une des premières demandes qu'on fait, c'est d'augmenter le placement publicitaire gouvernemental qui est fait dans les médias communautaires, parce que ça, on considère que c'est une solution facile parce que ce n'est pas du nouvel argent. C'est déjà un budget qui est alloué. C'est juste qu'on demande qu'un pourcentage plus grand soit investi dans les médias communautaires et les médias locaux, au lieu d'aller dans les plateformes en ligne, la publicité sur Google ou sur Meta, par exemple. Donc, on demandait à ce que le pourcentage qui est réservé théoriquement aux médias communautaires passe de 4 à 12 parce que, bon, les médias communautaires prennent plus de place dans le paysage médiatique depuis que ce décret-là a été voté en 1995. Il y a eu tellement de fermetures de médias locaux dans les dernières années que notre rôle est de plus en plus important. Donc, on pense que ça reflète notre position dans le marché actuel. Donc, ça, c'était notre première demande. Évidemment, après, on demandait que le montant qui est réservé du PAMEC, donc c'est le programme d'aide aux médias communautaires, soit augmenté parce que les montants qui sont donnés actuellement pour la télévision communautaire permettent à peine de payer un salaire à temps plein, alors que les exigences du ministère pour recevoir cet argent-là sont de produire minimum 4 heures de programmation originale par semaine. Donc, c'est énorme pour ce que ça donne dans les faits. On est un des groupes communautaires les moins bien soutenus, en fait, dans la province. Donc, on demandait à ce que ce montant-là soit facilement doublé pour au moins assurer une stabilité à chaque média, permettre d'engager une personne à temps plein qui va être payée un salaire décent, puis que c'est ça, aider à ce qu'il y ait moins aussi de roulement de personnel, évidemment. Donc, ça, c'est la deuxième mesure, je dirais, là, qui était la plus importante. Ensuite, évidemment, on demande à ce que ces montants-là soient indexés d'une année à l'autre parce que
que l'inflation souvent fait très mal. On en a parlé un petit peu tantôt, vous l'avez abordé, le fait que si les montants ne sont pas indexés à chaque année, ben ça, quelque part, c'est de l'appauvrissement d'année en année qu'on subit. Puis c'est le cas aujourd'hui, puis ça crée beaucoup d'incertitudes, puis un roulement de personnel qui nuit beaucoup aux médias en général. Puis ensuite, ben, on s'alignait avec le mouvement de l'action communautaire autonome du Québec pour demander un nouveau plan d'action pour tous les organismes communautaires autonomes, puis que les médias communautaires en fassent partie de ce plan-là. C'est des suggestions qui font beaucoup de sens, Madame Hintz. Il y a aussi une responsabilité là, qui incombe aux médias locaux de aussi s'adapter là, aux nouvelles tendances. Est-ce que ce serait possible, par exemple, d'être affiché ailleurs, par exemple sur des plateformes comme Roku ou des plateformes de diffusion en continu ou ce genre de choses-là? Oui, absolument. Puis il y en a qui le font déjà, mais évidemment, développer les applications pour ces plateformes-là, c'est coûteux au départ. Puis ça demande des systèmes tu sais, qui sont adaptés pour nous, mais c'est aussi plus d'ouvrage pour chaque média parce que là, il faut que tu pousses ta programmation et sur le câble distributeur et en ligne sur ton site Internet, sur les différentes plateformes, puis tu en ajoutes une. Donc, c'est quelque chose qui représente quand même beaucoup de temps et d'argent. C'est possible de le faire, puis c'est sûr que nous, on appuie nos membres là-dedans. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui ont développé justement une application sur Roku pour être sur les télévisions intelligentes. Ça fonctionne bien. Puis c'est quelque chose qu'on aimerait étendre à d'autres membres. Mais le fait qu'il y ait des dizaines de plateformes en ligne, justement, pour les télévisions intelligentes, ben, ça rend les choses très, très compliquées parce que chaque citoyen choisit la plateforme qu'il veut, puis on ne peut pas se permettre d'être partout, là, c'est impossible, ça demanderait un investissement beaucoup trop grand pour nos capacités, là. Donc, ça prendrait plus d'argent au départ pour commencer, puis après ça, on ne saurait pas si exactement on aurait les résultats. Est-ce que il y a des choses que les gens peuvent faire? Tu sais, les gens qui nous écoutent, qui comptent sur nous pour leur apporter leur information locale, qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire concrètement pour nous appuyer en tant que médias communautaires? Bien, c'est sûr que moi, je les invite premièrement à devenir membres de leurs médias communautaires. On est des organismes ouverts à la population, puis on a besoin du soutien des populations. Donc, devenir membre, s'impliquer, faire du bénévolat, parler de nous, puis rester à l'affût surtout des demandes qu'on peut faire quand on fait des représentations auprès des gouvernements pour leur prouver, tu sais, de l'importance qu'on a. Si on a l'appui de la population, c'est sûr que ça aide toujours énormément de savoir qu'eux, ils sont d'accord avec nous, puis ils se disent, ben oui, mon média communautaire, il est important, fait qu'il faut mieux le soutenir, puis surtout mieux le reconnaître, l'importance qu'il a, puis tout le travail qui est fait localement, qui n'est pas fait par personne d'autre. Donc, c'est ce que je dirais là, que la population peut faire pour nous. Venez nous voir en studio, on a besoin de vous. On va vous montrer comment faire. On va avoir du fun à faire tout ça. Puis, tu sais, nous, on fait ça pour vous, là, les gens qui nous regardent. C'est ce qui nous fait qu'on se déplace, qu'on invite des gens. On veut vous informer. On est là pour cette raison-là. Si vous avez besoin d'informations, si vous voulez en connaître plus sur la cause, visitez le site fedetv.qc.ca. Vous pouvez suivre l'information qui va être diffusée partout pour les médias au Québec. Madame Amélie Hintz, je rappelle, vous êtes directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous éclairer sur la situation, puis continuer là, à vous battre pour nous. Puis nous, on va continuer d'apporter l'information là, nécessaire aux gens de la région. Absolument. Merci beaucoup.